Bonjour à tous, aujourd'hui j'accueille sur notre plateau Nathalie Weiss. Vous êtes coordinatrice pédagogique à l'OPAL, l'organisation populaire des activités de loisirs. Bonjour. Bonjour. Vous êtes accompagnée par Jérémy Stutz, chargé de mission également à l'OPAL. Bonjour. Bonjour. Donc le 7 novembre prochain, l'OPAL organise une conférence débat sur le harcèlement et les violences ordinaires. Je me tourne d'abord vers vous, Nathalie Weiss. Pourquoi avoir souhaité organiser cette conférence débat sur ce sujet du harcèlement ? Alors tout d'abord, c'est parti des directeurs du périscolaire où ils avaient beaucoup d'interrogations de la part des familles sur cette question-là. Et ensuite, les directeurs du périscolaire m'en ont parlé et ils ont dit on aimerait faire un projet sur la parentalité. J'ai dit ok, d'accord, go, on y va. Et beaucoup d'entre eux étaient motivés. À ce moment-là, on a fait une enquête auprès des familles pour voir du coup si ça valait vraiment la peine d'en faire, avec plusieurs thématiques où les familles pouvaient choisir aussi différents thèmes. Et en fait, ce qui est le plus sorti, c'est le thème du harcèlement. Et ensuite, on a voulu trouver une commune qui centralisait par rapport au territoire, à notre territoire. Et on a choisi Louperchouse, donc c'est vraiment un projet qui est venu du terrain, des pratiques des directeurs. Donc vous avez l'habitude de travailler avec des enfants. Oui. Est-ce que vous constatez déjà aujourd'hui que le harcèlement est présent à cet âge-là, les tout petits ou même 5-6 ans, comment ça se passe ? Alors, les tout petits, pas encore. Par contre, oui, dès qu'on arrive à l'école élémentaire, à l'âge de 6 ans, ça peut commencer. Voilà. À travers cet événement, quel est le message que vous voulez faire passer au public qui va y assister ? En fait, vraiment, le message qu'on veut faire passer, c'est vraiment dire aux familles, voilà, vous n'êtes pas seuls, vous avez des professionnels autour de vous qui peuvent vous accompagner et aussi un peu de dédramatiser aussi le harcèlement, de ne pas croire toujours que c'est ça aussi et de bien repérer les signaux et les signes d'alerte qui font que là, on est dans du harcèlement ou de la chamaillerie. Et c'est vraiment d'apporter des outils aux familles, aux professionnels aussi, parce que du coup, il y a aussi notre personnel qui est très motivé à assister à cette conférence et vraiment de pouvoir donner des outils à tout le monde pour vraiment sensibiliser et on va dire anticiper et aider sur les différents signaux. Voilà, on sait qu'il y a eu une triste nouvelle récemment qui a fait grand bruit dans toute la France, le décès de la jeune Sarah, âgée seulement de 9 ans. Oui. Elle s'est donné la mort car elle aurait été victime de harcèlement scolaire dans son école. Quel a été votre sentiment, vous, à cette tragédie ? Alors, ce sentiment, moi, le premier que j'ai eu, c'est que ça ne doit plus arriver. Ce n'est plus possible. On a tous été émus dans la communauté éducative. On s'est dit, c'est pas possible. Plus jamais un enfant devrait se donner la mort à cause de ça. Donc, c'est pour ça que moi-même, j'ai relancé les directeurs du périscolaire en disant, allez, on y va. Il faut vraiment qu'un maximum de familles soient sensibilisées sur vraiment, ça devient un peu un fléau, en fait, le harcèlement, pour que plus jamais un enfant se donne la mort pour cause de harcèlement. Quelle a été votre réaction, vous, Jérémy ? Pareil, pour moi, c'était vraiment une profonde tristesse de se dire que un enfant s'est suicidé parce qu'il n'a pas trouvé une oreille, parce qu'il n'a pas trouvé une oreille, il n'a pas trouvé un adulte en fait pour se confier, pour pouvoir partager son sentiment. Et je pense que c'est aussi un désespoir de l'enfant, un désespoir des parents, un désespoir des familles qu'il faut entendre derrière ça et effectivement réagir et être le plus en prévention. Et aussi surtout que la question du harcèlement, on s'habitue à la voir que quand elle est très visible en fait. Et que pour nous l'enjeu aussi de cette conférence et de cette soirée, et après de pouvoir continuer à former, c'est cette question de dire c'est aussi une question de violence dans le quotidien, de propos qui peuvent être dits et qui peuvent être mal entendus, mal perçus. Et c'est un peu comme une espèce de sablier comme ça qui se remplit de petits grains au fur et à mesure, jusqu'à ce que le vase déborde, quoi. Voilà, on sait que le harcèlement peut prendre plusieurs formes, que ce soit à l'école, au travail ou sur les réseaux, bien sûr. Est-ce qu'il y a une forme qui vous semble particulièrement préoccupante aujourd'hui ?
Alors oui, moi je trouve que les enfants sont de plus en plus tôt sur les réseaux sociaux. Dès l'âge de 6-7 ans, ils peuvent déjà être sur TikTok et c'est sans contrôle parental. Et ça vraiment, ça commence vraiment à m'inquiéter parce qu'ils sortent des musiques, ils sortent des expressions qui ne sont pas du tout adaptées à leur âge et qui sont vraiment des dialogues, des discussions d'adultes. Et ça commence vraiment à m'inquiéter parce qu'en fait, ils sont concentrés là-dessus. Et ils ne voient plus rien d'autre, ils ne s'intéressent à rien d'autre. Et ça me préoccupe vraiment. Quels sont les problèmes voilà, des réseaux pour les enfants? Est-ce qu'il y a des solutions qu'on pourrait mettre en place pour éviter ce genre de phénomène qui est là de plus en plus jeune? La grande difficulté, c'est qu'elle est aujourd'hui, on est inondé de nouvelles applications, d'outils de smartphone en fait, qui font que du coup il est compliqué pour des parents, de sécuriser, de prévenir en fait l'usage ou le mésusage par les enfants. Alors, il y a effectivement au niveau législatif, moi je pense qu'il faut réellement aller au bout de cette démarche qui était d'aller vers une limite d'interdiction, voilà, de considérer qu'à partir d'un certain âge, jusqu'à un certain âge, on n'a pas à être exposé aux réseaux sociaux. Le problème principal des réseaux sociaux, c'est qu'il y a aussi des contenus qui sont suggérés, en fait, des contenus qui peuvent être violents, qui peuvent être choquants pour des enfants. Et c'est cette exposition-là qui est problématique et qui intervient alors qu'on se croit en sécurité, alors qu'on pense que l'enfant est en sécurité dans sa chambre. Et c'est vraiment à l'endroit le plus intime de l'enfant qui peut être effectivement bousculé, choqué. Et c'est ce qui nous inquiète. Et au-delà du législatif, je pense que nous, ce qu'on souhaitait aussi apporter plus tard, c'est d'aider les parents à décrypter ces questions-là et de les soutenir, qu'ils sont légitimes à dire non à leurs enfants. Est-ce que ces enfants-là sont exposés plus facilement justement au harcèlement s'ils sont de plus en plus tôt sur les réseaux? Oui. On a deux difficultés. On a des contenus où des propos violents sont quand même largement répandus, que ce soit dans les médias, que ce soit à la télé, voilà, dans différents contenus. Et aujourd'hui, il y a effectivement une banalisation ou quelque chose qui va vers c'est pas grave. Ou même les enfants qui veulent s'en protéger diront mais c'est pas grave et qui n'oseront pas dire qu'ils ont été atteints aussi. Si vous devez donner un conseil à un enfant, à quelqu'un qui se fait harceler ou qui est victime de harcèlement, quel serait-il? Déjà, il faut en parler. Il faut pas rester seul. Il faut pas. Tout le monde réagit différemment en fonction aussi, et il faut vraiment exprimer les émotions, ce qu'on ressent. Et puis il y a le numéro aussi national que tout le monde peut appeler, qui est important. Voilà, il faut vraiment faire passer le message. On n'est pas seul. Il y a des professionnels autour et il faut en parler, que ça soit à quelqu'un de la famille si on ne veut pas parler aux parents, mais il faut en parler à un adulte pour pouvoir les aider, les accompagner. Voilà, le numéro national contre le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement, c'est le 3018. Hein. Donc la conférence aura lieu ce vendredi 7 novembre de 18h à 20h30 à la salle polyvalente de Luppersheim. Luppershoes, pardon. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu voilà, les missions et les objectifs de l'Opale? Alors l'Opale, c'est une association qui a 60 ans. Cette année, qui fête ses 60 ans, qui est sur la Moselle et sur le Bas-Rhin. Sur la Moselle, elle anime 21 structures de périscolaires pour à peu près 1200 enfants. Quand je dis Moselle, c'est sur le Moselle-Est, hein. Voilà, sur la partie Mosellane-Est. Et voilà, ça c'est pour la plus grande partie. Puis sur une autre partie, on a des associations qui ont pour objectif de soutenir les parents, les familles, et qui sont adhérentes de l'Opale aussi, mais qui n'ont pas forcément des périscolaires. Voilà. Quelles sont les différentes missions que vous organisez, que vous faites à l'Opale? Alors c'est de l'activité loisirs et périscolaire pour enfants jusqu'à 10-11 ans, jusqu'à l'entrée de la 6e. Et puis ensuite c'est toute activité, que ça peut être par l'animation de la danse, du sport, des activités sociales pour les parents, pour les familles. Et on a aussi l'extrascolaire pendant les vacances aussi, où on accueille les enfants pendant les vacances. Très bien. Merci à tous les deux pour votre passage sur notre plateau. Merci. Je vous souhaite une très bonne journée.